pyjama show. Oui, Avec tous ses copains. plein de copains. On fera plein de trucs bien. Il est trop petit ce t-shirt, wesh. Bon, et on va faire simple. Bonjour à tous, bienvenue sur cette... c'est une vidéo... Alors, vous me connaissez peut-être de Instagram, de Twitter, de Facebook, ou dans la vraie vie, ce qui est peut-être tout aussi bien. Si vous me connaissez, c'est parce que peut-être vous avez entendu ça. By the river, I'll be waiting. Ou peut-être... Là n'est pas le sujet. Oui, moi c'est pyjama. J'ai pas trop fait des vidéos sur YouTube avant dans ma vie. Je vais copier ce qui a été fait. J'ai acheté une ardoise Carrefour pour faire un Draw My Life. Je vais dessiner parce que c'est ce que je sais faire de mieux dans la vie avec rien. Je sais faire que ça en fait. Je précise que c'est pas un partenariat avec Carrefour. J'ai aussi d'autres marques, Marshall et ce radiateur aussi. DeLonghi. Il faut dire quoi déjà dans les vidéos? Ah oui, aujourd'hui on va faire une vidéo, je suis entièrement seule. Une vidéo un peu spéciale. Draw My Life. Draw My Life. Draw My Life. On commence tout de suite. Transition. Alors, je suis née à Avignon en 1996. Moi, j'étais un bébé assez conséquent, mais plutôt sympa. J'ai failli m'appeler Mafalda. Au final, j'ai la même coupe de cheveux que ce petit personnage, donc ça aurait été assez cohérent. J'ai grandi sous le soleil du sud. J'aimais beaucoup aller à la plage et j'avais un frère. Enfin, il est toujours là. Félix, si tu nous écoutes. J'aimais beaucoup dessiner, je dessinais partout et tout le temps et j'aimais beaucoup dormir, mais bon ça j'aime aussi beaucoup dormir encore maintenant. Bon, on va faire une avance rapide parce que les seuls événements un peu marquants de mon enfance c'est que j'avais avalé un caillou par mégarde et que je pleurais beaucoup et je saignais du nez aussi. Ensuite j'ai eu 16 ans. J'ai eu 16 ans et au lycée, je m'ennuie un peu et mes copines, elles m'ont inscrit à un télécrochet. Et ce télécrochet, c'était la première fois pour moi où j'ai chanté en public devant plein de gens, genre 1 million je crois. Et du coup, c'était un peu spécial parce que j'avais des fans et tout, mais c'était un peu traumatisant quand même pour une fille de 16 ans. Et donc du coup, quand je suis sortie, j'ai reçu un mail pendant que je faisais mes études d'art, que j'ai continué mes études d'art. J'ai reçu un mail d'un monsieur qui s'appelait Axel, qui me disait « Bonjour, je fais de la musique et je cherche une chanteuse. Et j'aime bien ce que tu fais, alors est-ce que tu voudrais être ma chanteuse ?» Et moi au début, j'ai dit non, en fait j'en ai marre de chanter, puis je suis pas trop faite pour ça, c'est pas trop pour moi, alors je vais pas lui répondre. Et puis en fait j'ai vu qu'il était rigolo, alors je me suis dit je vais lui répondre. Du coup on s'est rencontrés et puis on a tout de suite vachement rigolé parce que Axel est très marrant et moi je suis bon public et du coup on s'est mis à faire de la musique ensemble. Alors au début on s'est raconté nos vies, ensuite on a écrit des chansons, ensuite on les a enregistrées et puis moi j'ai fait le premier clip de Radio Girl avec mon ordinateur. Vous pouvez le voir en cliquant ici. Je sais pas trop comment on fait ça mais je vais les trouver. Ensuite, on a fait nos premiers concerts et ça s'est super bien passé. On a eu un peu de mal à trouver nos musiciens. On a dû en tester plusieurs. Ils étaient tous géniaux. Il y a eu Zoé, Théodora, Julia, Akemi, Eugénie, Clémence et Carole. Et maintenant, on joue à 4 avec Axel, Clémence et Carole. On a fait un premier EP en 2017 qui s'appelle Radio Girl. Vous pouvez toujours l'écouter. Il y a 3 chansons dessus. Et puis là, on est en train de faire un album et on a pratiquement fini. Mais bon, on s'est dit que pour vous faire patienter, on allait vous faire des petites vidéos parce que faut faire face au néant à un moment. Alors, si ça vous a plu, abonnez-vous
Puis si ça vous a pas plu, peut-être que ça vous plaira plus la prochaine fois, alors abonnez-vous aussi. Je vous embrasse.